Toulouse est une terre d'innovation, depuis la naissance de l'aviation. Le génie humain a donné naissance aux exploits, aux échecs aussi. Nous entrons à l'IPSA, l'une des prestigieuses écoles de formation d'ingénieurs, jeunes filles et garçons, sitôt le bac en poche. L'IPSA organise en moyenne 6 ou 8 journées portes ouvertes au public. Bien le bonjour pour nos auditeurs, Madame Legac. Alors en quelques mots, pouvez-vous nous présenter un petit peu l'activité de l'IPSA? Et d'abord, IPSA, ça veut dire quoi? Alors IPSA, ça veut dire Institut Polytechnique des Sciences Avancées. L'IPSA, c'est une école d'ingénieurs spécialisée en aéronautique et spatiale. Et on a deux formations. On a une formation ingénieur, donc 5 ans post-bac, et une formation bachelor, donc 3 ans post-bac. Combien d'étudiants et d'étudiantes sont présents chaque année dans votre établissement? Alors l'IPSA compte 3200 étudiants en tout, mais l'école est basée sur 3 campus, à Paris, Toulouse et Lyon. Et nous, sur le campus de Toulouse, on compte 800 étudiants. Quelle est la vie au cours d'une année d'un étudiant, entre l'enseignement, peut-être des loisirs aussi, parce qu'il y a des associations, enfin un panel d'activités? Exactement, donc les étudiants ont pas mal de cours quand même, on est une formation scientifique, donc la nécessité de suivre quand même pas mal de cours, donc, et ils vont avoir des cours théoriques, des cours pratiques, et cette mise en pratique elle peut se faire à travers différents projets, donc ils vont avoir pas mal de projets tout au long de leur cursus. Et évidemment, quand ils ne sont pas en cours, ils ont aussi tout le loisir de développer leur vie associative. On va retrouver sur le campus de Toulouse près de 40 associations étudiantes, il y a des associations techniques, des associations sportives et culturelles. Quel est le pourcentage du personnel, enfin des étudiants féminins? Alors on a à peu près 24% de femmes, de jeunes femmes dans nos effectifs, avec un pic l'année dernière à 30% d'étudiantes sur nos effectifs de première année. Évidemment, avec ce qui se passe dans l'actualité, puisque Sophie Adenau est là-haut, à 450 km d'altitude, et j'imagine que cela éveille aussi des consciences auprès des très jeunes qui vont certainement frapper à votre porte. On l'espère en tout cas qu'elle jouera un rôle modèle pour les jeunes filles qui sont actuellement au collège, au lycée. Et on travaille justement à éveiller cette curiosité scientifique. Donc il y a le festival IPSER en ce moment sur le campus de Toulouse, où il y a l'accès à une certaine forme de culture scientifique, des simulateurs, des ateliers. Et on organise notamment, mardi prochain, on accueille des filles de CM2 pour qui on a dédié toute une journée. Et donc c'est nos étudiants qui leur ont concocté un programme spécial avec des ateliers adaptés à leur âge évidemment et on espère comme ça susciter quelques vocations. Ouais. Toulouse est quand même un fief absolument extraordinaire avec plein d'entreprises de formation, entre autres, au niveau aéronautique et spatial. Et vous vous situez quoi? Vous êtes premier, second, troisième sur la liste? Alors oui, on est bien placé dans la programmation des cours. Alors on n'est pas comme le CNES ou l'ONERA, un centre de recherche. On a des activités de recherche, mais on fait appel à des enseignants du CNES, de l'ONERA, du CERFAX, qui vont pouvoir venir apporter leurs connaissances et leur savoir auprès de nos étudiants. Donc oui, on est bien placé en ce sens-là, c'est-à-dire que nos étudiants vont avoir accès à ce milieu très particulier et très riche en région toulousaine, parce que nos enseignants font partie du système local, du tissu local aéronautique et spatial, soit parce qu'ils sont chercheurs ou ingénieurs à l'ONERA, au CERFAX, dans certains laboratoires de recherche, soit en entreprise aussi, dans différentes entreprises du coin. J'ai vu lors de votre présentation succincte, là, il y a une catégorie, c'est l'IA. C'est tellement vaste l'IA. Que font-ils? Que font-ils avec cette IA? Alors il y a deux choses. Dans notre formation, on va les former à mieux comprendre les systèmes neuronaux, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie très technique, IA. Et puis, on leur apprend aussi à utiliser l'IA, parce que quand ils seront ingénieurs, ils vont devoir
utiliser cet outil de manière raisonnée, réfléchie, et donc de pas subir l'IA et de l'utiliser à bon escient. Et de maîtriser, de savoir bien l'utiliser et de se rendre compte aussi de ses limites. Depuis quand existe l'IPSA ? Alors l'IPSA fête ses 65 ans aujourd'hui. Elle est accréditée par la CTI depuis plus de 15 ans et nous sur le campus de Toulouse, le campus de Toulouse existe depuis une quinzaine d'années également. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt peut-être. Eléa, bonjour. Vous êtes donc étudiante, élève ici à l'IPSA. J'ai fait un bac général, donc avec les spécialités maths et physique. Et donc je suis venue à l'IPSA parce que depuis toute petite, je savais que je voulais travailler dans l'aéronautique ou le spatial. Et puis en venant à l'IPSA, j'ai eu des cours de spatial notamment. Et maintenant, j'ai plutôt une attirance pour le spatial. Hier notamment, il y a l'astronaute française Sophie Adenau qui est partie pour rejoindre l'ISS. Les femmes ont besoin quand même de prendre leur place dans ce domaine, puisque c'est au départ un domaine qui est notamment rempli d'hommes au départ, et puis c'est en train de s'ouvrir, et donc faire une école comme ça me montre que moi aussi, et puis en voyant par exemple Sophie Adenau qui est partie dans l'espace, c'est pas mon rêve, mais ça me montre que moi aussi je peux travailler dans un domaine scientifique comme le spatial. Oui, mes parents me soutiennent et me poussent oui, dans tout ce que je fais. Oui. Là c'est ma première année, je viens de rentrer. On a passé nos premiers partiels, nos DS, et donc c'est vraiment comme une prépa intégrée. On a pas mal de devoirs et d'examens qui vont nous préparer au mieux. Oui, ici à l'IPSA, on a plein d'associations. Donc c'est des associations mécaniques ou sportives. Donc il y a plein de choix de sports qui se font le soir, des simulateurs de vol ou des choses comme ça. Moi, je fais partie d'une association d'observation des étoiles. Donc ils organisent des sorties avec des télescopes qui sont prêtés soit par les élèves, soit par l'école, et on part observer les étoiles. Je vous donne rendez-vous dans 3 ans, quand vous serez en poste, je ne sais pas où, dans un observatoire peut-être. Merci, au revoir. Au revoir.